Hello, friends, and welcome on this platform. Let me just be clear. When we are doing what we are doing, that's an intellectual exercise, we should be fair play. We should be fair play enough to accept the criticisms from West, from East, from the North, and the South. We should be fair play enough. Because if we are not fair play, we enter into things that are not quite very important for all of us. And brutality and barbarism can be the order of the day. Let's be fair play. This is your Bamenda man, this is your Ekuna man, this is your Ngi man, this is your Bakure man. I proudly anglophone. Il y a un monsieur qu'on appelle Nyemek, consultant sur une chaîne de télévision. Depuis un moment, on est en train de nous parler des menaces sur sa vie. Oui, qu'il y a des personnes qui le filent à longueur de journée. J'ai même regardé une vidéo publiée par un Eto hater, un musicien qui déteste Eto tellement. Parce que, pourquoi je dis qu'il déteste Eto, les amis? Vous allez comprendre ma démarche. Il prétend être un critique, mais ce n'est pas un critique. C'est la haine qui distille vis-à-vis d'Eto. Parce que si vous critiquez quelqu'un, vous pouvez donner son nom sans toutefois créer des sobriquets. Quand vous créez des sobriquets pour présenter quelqu'un comme un personnage qui existe, et les amis, ça veut dire que vous êtes en train de dire que la personne est comme ça et vous n'êtes rien pour qualifier cette personne. Vous-même, dans votre propre entourage, dans ce que vous faites, on peut vous dire cela. Donc, il n'est pas courageux, il parle de Vasseur, il n'est pas courageux de dire Samuel Eto'o-Fils, il dit Dadis Camara. Et il prétend être quelqu'un qui parle de Dadis Camara avec amour. Non, vous ne pouvez pas donner le nom à quelqu'un et vous dites que vous parlez par amour. C'est la haine. C'est la haine, c'est la misère intellectuelle qui pousse les gens à se comporter comme ça. Maintenant, Blaireau Nyemek, j'ai regardé différentes interventions de Blaireau, il a tellement menti sur Samuel Eto'o-Fils, les amis. C'est un fait. Blaireau a dit à Mondovision que Eto'o ne va pas rentrer au Cameroun. S'il rentre, on va l'arrêter. Et comme Eto'o est intelligent, il va rester où il est parti. Eto'o est rentré au Cameroun. Ce monsieur n'a jamais fait son mea culpa. Je ne dis pas, je parle mea culpa aux téléspectateurs ou à ceux qui le suivent. Donc, il a dit des choses comme ça. Il a corroboré avec des personnes qui ont dit Eto'o va partir de l'Afrique d'ici peu, on va l'arrêter. Il a dit des choses comme ça. Mais il n'a jamais, ça dit que c'est le genre qu'il vomit et il prend ses propres vomissures, il met dans la bouche. Critiquer quelqu'un de façon constructive, ça aide à faire améliorer cette personne. Mais quand vous acharnez sur quelqu'un, vous ne pouvez pas confondre l'acharnement aux critiques. Ça n'a rien à voir. You are the French-speaking people. Vous connaissez la différence entre l'acharnement et les critiques. Le but de critiquer quelqu'un, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est de faire évoluer, de faire changer. Mais quand vous insultez quelqu'un, vous ne pouvez pas insulter un être humain et vous pensez que vous êtes en train de l'aider à changer. Non. Même vos propres enfants à la maison, on demande d'employer de la pédagogie, de les parler, de discuter avec eux et n'est pas de les insulter. Mais vous insultez quelqu'un, vous donnez des noms à quelqu'un et vous voulez que les gens pensent que vous êtes des gens qui critiquent pour rien. Non, ça c'est de l'acharnement, les amis. Et Blaireau aujourd'hui dit que il est filé, il a donné quelques noms et autres. Voilà encore quelqu'un qui est en train de se mettre dans les problèmes. Vous donnez des noms sur la base de quoi? Est-ce que la justice a donné des noms? Si il y a un problème et que vous connaissez ces personnes, au lieu d'aller aller citer les noms à la télévision, vous ferez bien de porter plainte tout simplement. Et les enquêteurs vont faire leur travail. Je dis encore que je ne suis pas d'accord avec ceux qui menacent des gens parce qu'ils sont en train de faire leur travail. Mais je dis aussi que ceux-là qui sont dans le Eto'o Bachin sont la plupart du temps les manipulateurs. Soule Olioyono a dévoilé les choses concernant Nyemek. Il a dit clairement que Nyemek fait partie de ce monsieur qui est venu arnaquer les Camerounais, fait partie de ce groupe. Il a travaillé pour ce monsieur qui est venu arnaquer les Camerounais avec cette histoire des crypto-monnaies. Et je répète que j'avais dit que c'était la frappe. J'avais bien dit que c'était la frappe. Les gens n'ont pas cru. C'était on dit, oh, tu es jaloux, tu ne veux pas l'évolution. J'avais dit que le marketing des réseaux, c'était la frappe. Les gens ont dit que non, on va s'enrichir sur ça. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut me citer une personne qui s'est enrichie grâce au marketing des réseaux? Est-ce que quelqu'un peut me citer une seule personne qui s'est enrichie grâce à cette histoire des crypto-monnaies? Donc, vous voyez des gens qui sont venus. Et quand je disais ça avec beaucoup, beaucoup d'expérience.
Pour certains, je les connaissais. J'ai vu leur début. Et j'étais en train de parler avec eux. Non, non, le sénateur, vraiment, c'est la jalousie. Pourquoi tu parles? Il a réussi à stocker de l'argent, il a réussi à escroquer des gens, il a réussi à frapper des gens. Et vous êtes content. Quand les gens viennent vous alerter, attention, attention ici, faites attention. Ce truc qu'il est en train de faire là, ce n'est pas bien. Il n'est pas sincère dedans. Il va vous frapper. Vous ne voulez pas comprendre. Donc, sur le lieu, il dit quoi? Sur le même plateau que Blérol était là, Niemek, que tu fais partie des gens qui ont volé 300 millions au Camerounais dans l'IEP, l'IPEL, quelque chose comme ça. Et certainement, des gens ont reconnu Niamey. Je ne dis pas que je n'affirme rien, même je lui dis, il faut regarder aussi cette autre piste. Des gens qui ont perdu leur argent dans ce business, dans cette escroquerie, dans cette grosse arnaque. Il faut regarder aussi de l'autre côté. C'est trop facile de venir dire, attendez, je vais rappeler à Niemek, il y a un monsieur qui a écrit des livres sur Samuel Eto'o-Fils. Depuis qu'il est journaliste et il a découvert les talents d'écrivain, c'est sur Eto'o. Il a écrit un livre accordé avec fraude qui n'a pas fait long feu. Peut-être il voulait se faire bonne conscience, mais il a écrit quand même tous les livres sur Samuel Eto'o-Fils. Il passe son temps à insulter, à critiquer, à noisir et tout. Mais il n'a jamais été inquiété. Il y a plein d'autres qui ont travaillé comme ça pour qu'on puisse les appeler. Donc, comment quelqu'un va... C'est-à-dire qu'il est sur une chaîne de télévision qui n'est pas une chaîne de télévision de première zone même. Il y a d'autres chaînes de télévision qui sont des chaînes de télévision de première zone qui ont des gens qui critiquent à longueur de journée et tout. On ne l'a jamais menacé, on n'a jamais envoyé des gens pour les faire quoi que ce soit. Mais lui, là, vraiment, sa vie, les gens se font, c'est-à-dire qu'ils vont se donner de l'importance qui n'existe pas. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui font ça parce que quelqu'un les a envoyés. S'il y a des gens qui filent ce monsieur doit se poser des vraies questions. S'il a des problèmes avec les gens qui règlent ce problème-là, je ne suis pas sûr que ça vient forcément des soutiens de Samuel Eto'o. Je ne suis pas sûr, les amis. Je ne dis pas qu'il faut pas parler, il faut pas regarder cette piste. Mais je dis que je ne suis pas sûr parce que la petite expérience que j'ai, je connais beaucoup de gens qui ont fait dans le Eto'o Badge, qui ont insulté, on les a créés, on les a ouvert la radio. Les journalistes qui ont insulté, on les a acheté les voitures, on les a fait gagner beaucoup d'argent, ils ont eu beaucoup de travail et autres. On a eu des gens qui ont écrit les livres pour s'enrichir sous le nom de Eto'o. Mais vous êtes à la télé à longueur de journée, vous dites des choses que tout le monde dit ou des autres disent. Les autres qui sont sur les réseaux sociaux même sont plus, ils ont plus d'audience que toi. Ils disent ces choses-là et personne n'envoie des gens derrière eux. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Il faut bien regarder s'il y a des gens qui sont derrière toi. Je pense humblement, mon frère, qu'il faut regarder ailleurs. Maintenant, ça peut être que tu as raison, mais essayer de voir ton entourage, regarder des choses. Est-ce que tu as des gens que tu as déjà fait du mal? Est-ce qu'il y a des gens que tu dois quelque chose à quelqu'un? Il faut regarder aussi ces différentes pistes-là. Maintenant, regardez tout avant de venir conclure. Parce que quand vous êtes vraiment, vous ne pouvez pas être consultant, vous concluez quelque chose alors que vous n'êtes pas la justice. Vous ne devrez pas conclure. Regardez des pistes, mettez les enquêteurs pour qu'on puisse arrêter ceux qui défilent. C'est tout. Que de venir citer les noms des gens en pensant que c'est parce que j'ai critiqué et tout, je veux continuer à critiquer et tout. Et on n'a jamais demandé aux gens de ne pas le critiquer. Vous faites du cinéma. Thank you, friends, and bye-bye.